Salut, c'est Bukowski pour BGP Musique Live. C'était mieux à Limoges pour une date forte en émotion et par la suite ascension sur les plaques. Aujourd'hui, ça vous fait quoi de revenir en festival première fois, deuxième fois même si c'est la troisième fois, mais en gros, ouais, c'est vrai que c'est la première fois qu'on joue le nouveau set du prochain album. En gros, on a vraiment bossé comme des malades, on fait une résidence, on sort de résidence maintenant. Et donc, on l'a joué devant le petit festival et donc on est arrivé quand même un poil angoissé parce que forcément c'est une première et on estime avoir passé un très bon moment. Donc on est ravis. On est ravis, on est fiers. Ouais, c'est très bon. Voilà. Lui qui était réceptif à répondre présence. Voilà. Oui, j'ai un fort. On parle fort. Ouais, plus fort les mots. Ouais, ok. Bah écoutez, on a vendu un Scud, donc oui, je pense que c'est pas mal. C'est un bon début. Voilà. Non, du tout, non, ouais. Non, on va même pas le vendre maintenant, ils sortent la semaine prochaine. Ouais. On va pas les vendre ce soir. Alors, ouais, c'était un Scud, mais il y a un autre groupe. Comment dire? Non, mais un groupe plus sérieux, ouais, non, on a passé un super moment. On était quand même assez angoissés sur le moment et on est fiers de ce qu'on a fait parce qu'on s'attendait vraiment à quelque chose de moins qualitatif et puis je suis fier de tout le monde, de l'équipe avec qui on a fait du super moment. Voilà. Donc pour une première, ça veut dire que la suite va être très très bonne. Et vous êtes rapidement remis sur les rails après le décès de Julien sur les rails. Ouais, complètement. On s'est dit, Julien n'aurait jamais voulu qu'on s'arrête. Voilà, on a réfléchi, puis on s'est dit, même nous, on se fait retrouver comme ça. Voilà, je sais que même moi, suite à son décès, en plus l'arrêt du groupe, je pense que là, je serais vraiment pas je serais un peu dans un coin là, en train de me refondre. Donc, merci. Aux gens autour de moi de pouvoir faire continuer cette aventure. Julien serait fier de ça aussi. C'était son anniversaire hier, donc on était assez fiers de jouer devant plein de gens aujourd'hui. Voilà. C'est la meilleure chose à faire. Ouais, voilà, c'est ça. Il aurait été ravi, il serait fier. C'est un concert hommage aussi à Limoges où il y avait le bassiste de Perfecto qui avait remplacé. Ouais, tout à fait. Ouais. J'étais le seul à même de pouvoir apprendre le set aussi rapidement, de pouvoir l'assimiler comme ça et le présenter, et on est super reconnaissant. Merci à Jou d'avoir géré ce truc-là. On s'était dit, il nous reste deux concerts assez importants avec l'OFO, et puis je sais plus, l'autre c'était avec Sidi Larsen sur un salon tatouage, et puis on s'était dit, si on les fait, et puis on verra après. Jou a été là pour assurer le boulot. Et puis suite à ces deux concerts-là, on s'est dit, vas-y, on continue. Ouais. C'est une manière de prendre la température un peu pour la suite aussi. Ouais. C'est-à-dire comment on va le vivre, comment est-ce qu'on est capable d'encaisser le truc, quoi. Ouais. Est-ce que ça nous a pas complètement. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu vis ça, en fait, t'es là, tu sais plus trop ce qui se passe dans ta tête. Est-ce que ça nous a vraiment coupé les genoux au point de le faire ensemble? Et voilà, on est content d'être là. Et puis, je suis ravi, je suis fier et j'ai envie de continuer à fond. La réponse positive de Max aussi a beaucoup aidé. Voilà. Oui, il y a aussi une réponse des gens sur la communauté. J'ai eu énormément de gens qui ont dit merci de continuer, il ne faut pas arrêter, quoi. Il ne faut pas arrêter, surtout pas. Après, c'est des gens qui sont aussi pas mal de fans, des gens qui suivent le groupe depuis très longtemps. Moi, je n'étais pas encore vraiment dans le groupe, mais tu l'avais pas appelé. Et quand ils m'ont. Ça te fait marrer, et quand ils m'ont envoyé des discussions d'abus, j'ai vu des milliers de trucs. Genre, les gens, ils sont rien fous, quoi. Regarde, c'est fort. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est vrai? Qui en embuscade. Oui. Non, et puis c'est vrai que du coup, en plus, le fait d'être avec Mac maintenant, enfin, je sais pas pour les autres, mais on sent une nouvelle énergie maintenant. Bon, le fait que les Max soient là,
Mais le fait aussi de sentir un peu toujours comme si Julien était là. Enfin, je sais que moi les concerts j'ai vu complètement différemment. Il y a un truc un peu imperceptible de sentir un peu une présence, un truc comme si. Il y a toujours ce truc et du coup ça met une nouvelle énergie, ça amène vraiment une nouvelle dynamique et on prend ce qu'on peut prendre en fait. On prend ce qu'on peut prendre. Puis alors il y a vraiment on sort de 3 jours de résidence qui était intense. On sent là c'est un Pico 2.0. Ce sera pas jamais le même qu'avant, mais là il est en autre taille. Ça va chier quoi. Voilà. Je peux dire. Il y a Julien aussi qui est un peu fort là avec la basse Max. Ouais, bien sûr. En fait, je suis gaucher et Julien était gaucher et on avait cette complicité entre tous les deux à chaque fois qu'on jouait. On était un petit peu les vilains petits canards quoi. On dirait vraiment que j'ai l'impression d'être un détective qui fait son rapport avec sans train de se foutre de la gueule. Je crois que tu ne remettras plus jamais cette veste définitivement. Je n'ai pas choisi, c'est un cadeau, mais c'est bien. C'est fait, c'est plus à faire. Plus sérieusement, je pense que Mathieu ne voulait pas que ces basses prennent la poussière. Et en fait, j'ai repris les basses, parce que c'est des très très bonnes basses. C'est vrai que le fait de jouer dedans, le fait de jouer avec, le fait de jouer avec, moi j'ai l'impression qu'il est. En fait, j'ai l'impression qu'il est là. En fait, c'est vraiment cool. Donc, je suis très très content d'avoir le droit de pouvoir jouer dessus et c'est un honneur absolu. Donc voilà. Non, symboliquement c'était fort et puis c'est aussi ce qui a fait que le choix il était évident. Le fait qu'il y ait ce truc du matos qui revienne, c'est une forme d'appel quoi en fait. On s'est dit bon bah en fait c'est ok, faut que ce soit Max quoi, c'est obligatoire. Il y avait trop de conditions qui étaient réunies pour que ça se passe pas quoi. Il faut appeler détective. Sachant qu'il est libre Max. Voilà, ça c'est fait, c'est dit, ça c'est fait. Il est fatigué. Et il y a le nouvel album éponyme qui sort le 23 septembre. Puis à la base, c'était pas du tout. Il y avait un nom, il y avait une imagerie qui avait été faite par Zariel, et puis il s'est passé ça entre temps. Donc on s'est dit, bon, il a tout refait depuis le début, on a tout éradiqué. L'album devait s'appeler Arceus à la base, avec une imagerie. Enfin, on s'est retrouvé en gros avec un type qui a été capable de nous proposer quelque chose en une semaine. Et on remercie énormément Zariel, notre graphiste, qui a pas hésité à vraiment chambouler, alors qu'il avait déjà beaucoup taffé sur la base de l'imagerie du prochain album. Donc merci à lui encore une fois. Donc, Zariel, Z-A-R-I-E-L, notre graphiste. Voilà, merci encore à lui. Il a été composé pendant le Covid, cet album. Ouais. Il a été composé à distance, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu différent des autres. Parce qu'on n'a pas répété ensemble. En fait, on s'est fait. Romain a fait des programmations de batterie. En gros, là, les morceaux, les accords, on les découvre encore maintenant, quoi. Et ça, c'est vraiment très bien pour Marco parce que ça a toujours été un groupe qui était assez perfect. Il me semble qu'en plus, la compo d'habitude sur les anciens albums, c'était un petit peu entre vous en fait. Là, vous êtes retrouvés à proposer un petit peu différemment. C'est quoi qui prend la parole, mais la surprise, le défi, c'était de se retrouver avec des chansons que personne n'avait vraiment joué en vrai, des chansons. Mais ça va rendre comment en fait. Oui, et puis en plus, pour nous qui avons composé le truc à distance, là le fait de commencer à aller jouer en live, en fait, c'est une espèce de découverte de nos morceaux, c'est un peu paradoxal. Mais on a eu ce truc qu'on a composé à distance, qu'on a enregistré en séparé, et là qu'on joue tous ensemble, et en fait on se rend compte des parfois on les joue, on se dit ok c'est cool, ça marche en fait. Et c'est assez fou, parce que c'est des morceaux, mais en fait tu les connais pas, tu les découvres toi-même. Donc c'est un peu, c'est paradoxal, mais c'est super intéressant. Parce qu'en général, les groupes, j'imagine, ils composent leurs groupes, leurs chansons en répète, au fur et à mesure de répète en répète, les chansons se créent. Et là, les répètes étaient faites à distance. Vous avez composé chacun vos parties à distance. Vous les avez foutues sur des bandes à distance, vous les envoyez. À un moment, vous vous êtes dit,
ça colle, on le garde. Et puis à un moment, maintenant, le jouer en live, vraiment ensemble, alors que vous n'avez pas fait 6 mois, 1 an de répète avant, comme ça se fait normalement, ça va être tout bizarre. Même les seuls à avoir vécu ça. On est surtout les seuls à avoir commencé à apprendre à s'enregistrer à distance en même temps que. Et qu'il y a eu tout ça qui fait que. Mais on a bien fait beaucoup. On était à Donf, on l'a fait vraiment avec le cœur. Parlez plus fort, les mots. On l'a fait avec le cœur. Et les compos, ils ont eu le temps aussi de mûrir, vous avez fait avec HK? Ouais, avec notre camarade HK. D'ailleurs, si tu veux venir ce soir et qu'il nous a montré, je tiens à préciser HK si tu nous regardes, merci. Merci pour le temps. Non, c'était une belle idée. Enfin, c'était génial. Quoi. On avait envie de partir de Paris parce qu'avant on enregistrait du temps sur Paris, on faisait des allers-retours tous les jours de Paris et ça met un climat qui fait que tu n'es pas concentré à fond dans ce que tu fais. Puis on est parti à Clisson chez HK. Puis on est resté en autarcie, on avait un super endroit. On était logés comme des petits princes. Et puis on a passé 2 semaines, je sais plus, 3 semaines. Voilà, enregistrer vraiment en autarcie, à refaire le match tous les soirs ensemble pour discuter de tout ce qui s'était passé. Et ça, c'était vraiment assez agréable. En tout cas, pour ma part, je n'avais jamais vraiment vécu cette manière-là. J'avais toujours fait ça à la parisienne. Et donc voilà, donc, une très belle rencontre avec HK. Vous pouvez parler de la thématique de l'album? Alors, la thématique de l'album. C'est un peu compliqué, comme les plans ont changé en fait. Maintenant, tu peux le lire d'une nouvelle manière. En fait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément de thématique globale de l'album, on avait des thématiques par morceau. On partait de une limite, mais c'était plus par morceau, il n'y avait pas forcément de thématique globale. Là, la différence, c'est que maintenant, en fait, tu lis différemment l'album. Je pense que tu le lis un peu comme tu veux, mais les événements font que forcément il y a une espèce de seconde lecture qui est un peu forcée maintenant. Tu vois. Mais c'est peut-être ce qui rend cet album aussi intéressant et unique, c'est que du coup chacun va pouvoir lire un peu ce qu'il veut en fonction des événements qui sont passés et prendre ce qu'il veut prendre en fait dedans. Voilà. Mais après c'est toujours, à la base du coup c'est toujours au niveau des thèmes, c'est souvent des histoires, enfin c'était tout le temps des histoires vécues. Et sur cet album-là, on s'est dit vas-y, essayons, enfin je parle au niveau des textes, on s'est dit essayons de raconter des histoires inventées, des choses comme ça, c'est des choses que j'avais proposées à Julien. Donc ça nous ouvrait des espaces d'expression qu'on n'avait jamais fait avant parce que ça a toujours été très terre à terre, c'est-à-dire qu'on racontait ce qui nous était arrivé ou ce qui était arrivé à d'autres gens. Donc on ne laissait pas de place à l'imaginaire. Et donc là, sur cet album-là, c'est la première fois qu'on invente des histoires. Sur les albums d'avant, c'est toujours des histoires vécues. Sur cet album-là, la moitié des morceaux sont imaginaires. Et ça, c'est une première dans l'histoire. Ouais. Je pense que c'est cohérent dans le sens. C'est cohérent avec les compositions. C'est-à-dire qu'on s'est mis vraiment tous les livres sur les compositions. Et ouais, c'est ça. Ça va de pair en fait. C'est pour ça qu'au final, je pense que l'album il a une certaine forme de cohérence. C'est qu'il n'y a pas de limite. On s'est dit, on s'en fout, on teste tout, on voit ce qu'on garde à la fin, on teste tout. Max, tu voulais rajouter quelque chose? Non, ça va, je parle plus parce que ça me parle de la liste. Non, je suis super d'accord. C'est pas mal. Consensuel. Moi, du coup, j'ai pas eu plaisir de participer à l'album. Et en fait, j'ai découvert en venant. Je pense que c'est un album qui occupe ta vie. C'est ce que j'aime chez les albums comme ça. C'est ouais, c'est que tu l'écoutes et tu fais putain, qu'est-ce que je viens d'écouter? Je ne sais pas si j'aime. Est-ce que c'est génial ou est-ce que il faut que je réécoute et tu vas réécouter 3, 4, 5 fois et après tu l'écoutes et tu te dis mais putain, mais il y a 1000 univers, il y a 1000 signes. Et moi j'adore ça en fait. Quand j'aime bien les albums qui sont compliqués à aimer parce que quand tu découvres un truc, après tu dis mais l'album, je suis vraiment super content de pouvoir jouer ce morceau-là. Bien que je ne les ai pas composés, mais c'est à jouer en concert, les morceaux de Donation de Conseil, c'est un plaisir à jouer. C'est vraiment très réceptif. Ouais. Mais on l'a sorti ce soir en plus. Moi je veux pour la première fois ce soir deux morceaux de l'album, donc c'est qui l'a sorti. Ouais, franchement, ce qu'on jouait il y a déjà un an.
Ah oui, mais les deux, on a joué au niveau, et un de ces fois ici qui est sorti en clip là il y a quelques semaines, ou un mois ou deux, et Vox Populi qu'on a fait en fait avec Tony Rezzotti, qui sort là dans 2 semaines en clip, et on est super content en fait de voir les réactions, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce de naissance des morceaux là, sous nos yeux, de ça y est on les joue, comment les gens les prennent, et en fait on a des super retours, et ça nous rend super content, on est vraiment heureux de voir ces retours là. Vous avez eu droit aux 2 premiers slams du Métis Metal Fest cette année. Oui. Les 2 c'était le même gars, parce que c'est un malade mental, mais n'empêche. Merci à lui d'ailleurs, je sais pas comment il s'appelle. Non, c'est Régis. C'est vrai? Ah bah merci Régis. Merci beaucoup. Mais voilà, ça veut dire que l'énergie est là. Et pareil, au niveau de la danse, Circle Pit et tout machin, avant il n'y avait pas. Sur tous les groupes qu'il y avait avant, il n'y avait rien eu. Ouais. Ah, vous avez fait ça. Le tourbillon. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Ouais, c'est chouette. Non, c'est succès. On est assez content de ce qui s'est passé. Pour une première. Très content. Personnellement, je suis très content. Et je trouve que le mix a vraiment gagné en profondeur avec les accords, les nappes. Ouais, voilà, exactement. Plus ça va, le travail qu'on a fait en exactement. Plus ça va, plus la profondeur, c'est bien. Profondeur, à la base, c'était beaucoup plus signé. En fait, déjà, on était un power trio. Donc, forcément, tu es un petit peu limité par la possibilité. Et c'est vrai que là, plus ça va, plus on aime bien aller chercher des choses. Là, on a quand même. Voilà. Ça, c'est un. Il y a vérification, mais je crois que c'est une hydre. Mais bon, bref. Une hydre. Non, Il y a une 4 cerveaux qui fonctionnent hydre. et qui amènent vraiment des idées. Chacun a des belles idées. Et puis, on est quand même une belle démocratie. Donc, là, il n'y a pas un terroriste qui fait faire des méthodes. Donc, tout ça se mélange et puis ça amène des choses comme ça qui évoluent au fil des ans. C'est très bien. Le rapport à l'hydre, c'est très bien parce qu'en fait, une hydre, tu lui coupes la tête, il y en a une qui repousse. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc la bête elle change, c'est pas la même, mais elle est toujours aussi puissante, voire plus. Voilà. Mais ouais, c'est une belle métaphore. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que là, ça marche bien. Là. On a trouvé une belle équipe. Ouais. Complètement. Voilà. Donc, bon vie à nous. Ouais. Au niveau du mix, c'est un album, je te disais, il y a vraiment une grosse profondeur qui a apporté. En plus, il y a une différence. Ouais, bah, après, c'est nous, on a décidé aussi de chercher des trucs qu'on ne savait pas trop faire avant. HK non plus, on s'est tous apporté des. On a tous été dans le doute au début parce que HK il fait vraiment que de métal. Et puis là, on a ramené des trucs, on lui a proposé de faire des passages électro, des choses comme ça que là, nous, on ne maîtrisait pas. Donc on s'est tous dit, il faut sortir les début pour réussir à faire un truc qui sonne sans vraiment connaître les J'ai pas la phrase des moyens de le faire, sans avoir. Les arcanes. Non, sans maîtriser le sujet, quoi. Ah oui, les armes. Tu vas pas faire d'électro comme ça sans connaître. Il y a des fréquences, il y a des productions, il y a des sons, des choses comme ça. Donc on s'est tous en fait galvanisés à se dire vas-y, on va essayer de le faire. Et donc HK, je pense qu'il a progressé aussi d'une certaine manière. Parce qu'on l'a confronté on lui a demandé de travailler des choses qu'il ne savait pas faire, et puis il nous a appris énormément de choses, donc tout ça, c'était à la fin très très bien. Oui, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'on ne s'est pas donné. Il n'y avait pas les codes. Voilà, il n'y avait pas de ligne directrice, on s'est dit on s'en fout, on y va, on ne maîtrise pas. Il n'y avait pas les codes. Ouais, c'est ça. Jamais, on n'avait pas les codes. Mais on y allait quand même, on s'en foutait. C'était un peu ça venait du cœur, il y avait une envie, et on savait qu'il y avait une osmose, et même sans avoir les codes. C'est comme si tu demandais à un mec qui fait du black metal d'enregistrer du zouk. Peut-être pas. Si l'on trouve ça, mais aussi. Oui. Là, on était en train de faire des avec HK et nous. Ouais, c'est vrai. Je sais pas comment tu peux. Bon, black metal. Mais ouais, Ah oui, c'est ça. Petit aparté, on va libérer la loge. À minuit. Très rapidement. Ouais, il y a 30 minutes. Il fallait la libérer il y a 30 minutes. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on arrive à dire.
On la libère quand on nous fout dehors. En attendant, essayez de parler plus fort parce que on va devoir tout sous-titrer, je suis sûr. C'est un bordel. Ah, c'est bon. Vous avez été chercher le pionnier du battle rap français Washtech pour Arcus. Ouais. Bah, à la base, c'est un copain du Val d'Oise qu'on connaît depuis très longtemps et on l'a vu grimper, qui est devenu hyper connu là, depuis avec les Rap Contenders. Mais et puis c'est un mec qui est hyper ouvert d'esprit, qui est très révolté, donc on lui a proposé de venir. Il est venu dans ma chambre avec les copains. Il a braillé un petit machin, il a fait une sorte d'impro et puis ça s'est fait comme ça. Après c'était risqué parce que c'était en français, mais bon, on l'assume totalement. Et on est fiers qu'il soit là parce que c'est un mec qu'on respecte énormément et on est fiers qu'il soit fasse partie de l'album. Je trouve que le morceau a un bon impact aussi. Ouais, merci. Cool, ça fait plaisir. Et il y a un morceau qu'on a entendu aujourd'hui, Vox Populi avec Tony Rizzotti, ouais. Dancer. Ouais. Et de Perfecto. Mais oui, bien sûr, moi c'est pareil, c'est des copains du Val d'Oise. Nous, on est vraiment, encore une fois, je me répète, mais dans le 95, on est vraiment une espèce de petite tribu, puis on aime bien faire participer les copains. Puis, moi, j'ai toujours été sûr de ça et je me suis jamais trompé sur. Là, sur le genre qui bossait. Voilà, par exemple, il fallait qu'on fasse soi-disant des recherches de guitaristes. J'ai dit non, moi j'en connais un, là je vais tester avant. Il a pu les connaître. Et puis c'est pareil pour Max. Arrêtons d'aller chercher. En fait, on aime les produits locaux. Voilà. C'est écrit sur notre région du talent. C'est vrai. Après, ça reste en famille en quelque sorte. Voilà, c'est ça. C'est vraiment. Bah ouais, il y a un espèce de petit groupuscule là qui continue de perdurer dans le Val d'Oise et ça fait plaisir qu'il existe encore. Parce qu'il y a des bons. La preuve, Tony, ces jours-là, je pense que c'est ce qui a fait la force de Hugo aussi pendant toutes ces années, c'est qu'il y a toujours ce côté humain en fait, qui dégageait du groupe, il y avait toujours ce côté vraiment comme des bons copains quoi. Même si tu ne les connais pas, tu vas les voir, tu as l'impression de voir des bons copains. Moi j'allais les voir dans le groupe et c'est vite fait, mais j'avais ce truc là quoi, de voir Julien, Maxime et Mathieu, il y avait ce côté bonhomie sur scène, vraiment de voir des mecs que tu as l'impression d'avoir toujours connus en fait. Ouais, comme ça on aime continuer ça. Vous avez fait le mot de la fin pour l'interview? Bah écoutez, désolé d'avoir pris autant de temps de réussir à la faire cette interview. Et puis merci d'avoir tenu qu'on puisse la faire vraiment. Et puis longue vie à vous quoi, et au plaisir de se revoir. Sur les routes. Voilà, sur les routes. L'album le 23. En tout cas, longue vie à vous, puis merci d'avoir pris le temps de supporter, parce que ça fait quand même depuis 5 heures. Voilà, messieurs, je m'excuse. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre patience et puis. À bientôt. Le jeu en valait la chandelle, c'est pour ça qu'on reviendra. Merci. À toi,